Allez, il est 15. Donc, C'est on parti. démarre comme prévu ce webinaire et nous allons évoquer donc la réforme de l'impôt à la source et on va voir ensemble les conséquences, les avantages pour le statut de quasi-résident. Voilà, donc on va faire ça pendant à peu près une demi-heure, 40 minutes. On va faire donc cette séance, la présentation, elle va être faite par Jonathan Lopez, qui est qui est une fiduciaire à Genève et que je vais laisser se présenter maintenant. À toi, Jonathan. Parfait. Merci. Donc déjà, d'abord, bonjour à tous. Donc je m'appelle Jonathan Lopez. Je vais parler un peu de mon parcours. J'ai travaillé donc 7 ans à l'administration fiscale et plus précisément au service de l'impôt à la source. Ensuite, j'ai quitté l'administration et je suis parti travailler dans une fiduciaire de la place de Genève pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai fait un break. J'ai pris l'année sabbatique. Je suis parti voyager. Et donc, à mon retour, j'ai décidé d'entamer une nouvelle aventure qui est l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai décidé de créer ma société, donc, qui est la fiduciaire Optimize Conseil, donc, qui est à Genève et plus précisément à Plan-les-Ouates. Et là, maintenant, on entame notre quatrième année. Donc, voilà. Voilà, donc Jonathan est un des experts référencés sur le site de monto.com. Hein, donc depuis quelques mois, on a ouvert notre site, puisqu'avant il n'y avait que monto.com qui était référencé là-dessus. Maintenant, on retrouve des experts, notamment Jonathan, donc des gens qu'on certifie, c'est-à-dire des gens dont on valide quand même les compétences. Et la grande nouveauté qu'on propose maintenant à nos utilisateurs, c'est que, et vous le voyez sur la page là, c'est que vous allez pouvoir prendre rendez-vous en ligne directement avec Jonathan. Donc, si vous voulez faire une déclaration ou si vous voulez quoi que ce soit, ben, vous pourrez prendre rendez-vous directement en ligne avec Jonathan ou un autre expert. C'est pour la conseillère en gestion de patrimoine, pour des crédits, etc. et autres. Mais on en reparlera après. Aujourd'hui, donc, on va parler de fiscalité. On va faire ça sous 3 points. Dans un premier temps, on va vous donner une explication de la réforme de l'impôt à la source, comment, pourquoi, etc. Ensuite, on verra le principe de la demande de rectification. Donc là, Jonathan vous expliquera les changements, les évolutions qu'il y a eu. Il y en a pas mal, hein, je crois que c'est le sujet un peu le plus touffu. Et puis, on verra enfin la TOU, ou taxation ordinaire ultérieure. On verra qui est-ce qui est concerné, qui est-ce qui doit le faire, ou qui peut le faire, qui peut y prétendre. Et vous verrez que là-dessus, il y a aussi des impacts. Il n'y a pas que le nom qui a changé, puisque ça remplace le quasi-résident. Voilà. Commençons par la réforme. Jonathan, tu nous Alors, expliquer un petit peu le cadre, pourquoi ça a été fait, quand ça a été fait, etc. exact. Alors, il y a déjà quelques années, l'administration fiscale se penchait sur cette réforme de l'impôt à la source. Et donc, ça a été voté il y a, je crois, déjà 2 ans et donc mis en vigueur l'année dernière. Donc, elle a un impact sur l'année fiscale de cette année. Et pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de faire, on appelle ça l'harmonisation de l'impôt à la source? Alors, tout d'abord, c'était pour uniformiser tous les cantons de la Suisse. Alors, pas tous les cantons de la Suisse traitent l'impôt à la source, mais au moins que pour les cantons qui traitent l'impôt à la source, ce soit pareil pour tout le monde. Ça, c'était la première des choses, parce que par le passé, chaque canton faisait un peu à sa sauce. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que, et surtout, je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait l'harmonisation, c'est parce qu'il y avait une égalité de traitement entre le résident genevois ou le suisse ou le permis C, qui lui n'avait pas le choix, il n'avait qu'une solution, c'était de remplir sa déclaration d'impôt genevoise, alors que le frontalier, lui, il avait la possibilité de déduire ses impôts de deux façons différentes. Donc il y avait la demande de rectification d'impôt simple et le quasi-résident. Et dans la plupart des cas, bah, les gens faisaient une évaluation et bien entendu se dirigeaient vers la solution la plus favorable pour le contribuable. Donc pour éviter cette inégalité de traitement, ils ont dit, OK, bah, on va essayer de faire en sorte que bah, tous les frontaliers, comme les Suisses, doivent remplir une déclaration d'impôt, d'où la TOU. Voilà, donc une volonté d'harmonisation de l'administration fiscale et une volonté d'équité de traitement entre Suisse et frontaliers. Euh, donc, pour rappel, hein, donc, les frontaliers sont imposés à la source,
C'est ça, hein, donc tous les Tout à fait, ouais, les frontaliers sont tous imposés à la source, exactement. Ouais. et c'est en ce début d'année que vous avez la possibilité de faire ce qu'on va voir maintenant, donc soit une demande de rectification, soit le TOU. Juste en complément, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On essaiera d'y répondre soit en direct, soit à la fin. Donc, la demande de rectification, Jonathan, donc ça s'appelle Alors, la DRIS, c'est ça? exactement, cette demande rectificative de l'impôt à la source. Donc, c'est Voilà. la même chose, sauf qu'ils ont mis des nouvelles initiales, comme pour la TOU. Et je dirais que c'est cette méthode-là qui change le plus pour les contribuables. Donc, je vais vous dire un peu ce qu'on pouvait encore faire l'année dernière et ce qu'on ne peut plus faire cette année, en fait. Donc, l'année dernière, en dehors des corrections de barème de l'impôt à la source, le contribuable avait la possibilité de déduire 5 déductions, qui étaient donc, ils sont notés là dans le PowerPoint, hein, donc c'était le versement du troisième pilier, le rachat des années de LPP, donc c'est le deuxième pilier, les pensions alimentaires versées, les frais de garde jusqu'à 14 ans et les frais de formation, je crois pratiquement jusqu'à 12 000 francs par année. Donc ça, malheureusement, ces 5 déductions qu'on pouvait déduire dans la demande de rectif simple, cette année, c'est plus possible. Vous pouvez les déduire, mais uniquement à travers la TOU qu'on va regarder tout à l'heure. Donc ça a un gros impact, un gros changement. Et la seule chose qui reste, en guillemets, c'est les corrections de barème pour les personnes donc, qui sont mariées, donc qui sont imposées au barème C, C1, C2, C3, indépendamment du nombre d'enfants qu'a le couple. Et bien entendu, les déductions liées aux enfants, qui sont par exemple pour les concubins, qui eux sont prélevés toute l'année au barème A, pour les personnes qui sont en garde alternée, et les enfants majeurs en études qu'on a le droit ensuite d'avoir comme déduction si on munit une preuve comme quoi ils étaient bien en études l'année concernée. Donc ça reste en vigueur, ça ne change pas. Par contre, pour toutes les autres déductions, quelles qu'elles soient, on sera obligé de passer par la théorie. Donc, ça veut dire que moi qui suis frontalier, j'ai mon troisième pilier, je verse dessus. Jusqu'à présent, Ouais. je faisais cette demande de rectification simple. Cette fois, je peux continuer à déduire mon pilier, mais il faut que je fasse la TOU, c'est ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ok, ok, très bien. Donc effectivement, c'est un peu plus contraignant, on va dire, parce que la déclaration simple, c'était assez simple, on va dire, c'est ça? D'où le nom, effectivement. Ouais. C'est très simple, on mettait ses revenus, on mettait uniquement les déductions qu'on voulait faire valoir, et voilà, c'était très simple, on envoyait ça à l'administration fiscale ou par une démarche, et ça allait généralement très très vite. Il n'y avait pas, effectivement, quand on passait par le casier résident, où il y a l'avantage et l'inconvénient. Alors, l'inconvénient, c'est qu'on doit tout déclarer, il y a beaucoup de papiers et ça prend du temps. Par contre, l'avantage, c'est qu'on pouvait déduire tous ces frais effectifs qui permettaient généralement d'avoir un remboursement plus conséquent que la demande de rectif simple. Ok. Et puis, un autre changement dont tu m'as fait part quand on a préparé cette séance, c'est concernant les dates. Parce que je crois que jusqu'à présent, c'était par rapport à une situation au 31-12, ça a changé, c'est ça? Alors, ouais, ça c'est quelque chose que pas beaucoup de monde en parle, mais je trouve que c'est peut-être le changement le plus important, en dehors des déductions qui ont été supprimées, c'est effectivement la situation réelle de la personne, ou du conjoint, du couple, qui jusqu'à présent, on accordait tout le temps la situation au 31 décembre. Je donne un exemple. Imaginons que monsieur et madame se marient, je sais pas moi, au mois de mai. La situation au 31 du 12, c'était qu'ils étaient mariés, donc on les considérait mariés toute l'année. Pareil pour la naissance d'un enfant, etc., etc. Maintenant, ça c'est fini, ce sera du prorata. Je donne un exemple concret. Monsieur, madame se marient, repareil au mois de mai. Donc déjà, les personnes devront notifier ce changement à son employeur, qui devront le mois suivant rectifier le barème. C'est-à-dire qu'ils passeront du mois de janvier au mois de mai au barème A, et dès le mois de juin, ils passeront au barème C. D'accord? Imaginons que ce couple-là n'avait pas d'enfant, et puis que l'enfant naît au mois d'octobre. Eh bien, rebelote, il faudra informer à son employeur qu'il y a un enfant qui est né, et le mois suivant, c'est-à-dire le mois de novembre, on prélèvera donc les personnes qui ont eu un enfant au barème C1. C'est-à-dire que sur l'année, on aura
de janvier à mai célibataire, de juin à octobre marié et de novembre à décembre marié avec un enfant. C'est-à-dire que ce sera une taxation en guillemets sur 3 volets. On va s'amuser pour faire les calculs, mais voilà comment ça se passe. Ok, ok. Bon, donc, voyez, pour ceux qui ont eu une année 2021 avec des événements heureux, parce que, enfin, heureux, mariage ou divorce, hein, c'est la même chose, hein, j'imagine. Pareil, c'est exactement la même chose. Hein. Donc, qui ont eu des événements familiaux dans l'année, mariage, divorce, enfants, etc., et qui ont Ouais, évolué, il faudra faire. Donc, on fait une seule demande de rectification simple, c'est ça? exact, tout à fait. Dans lequel on va indiquer toutes ces informations. Et alors, en fait, de toute façon, vous, en amont, pour l'année concernée, enfin, la personne aura déjà transmis ces informations à l'employeur qui, lui, aura déjà fait le changement en temps voulu. Mais ensuite, bah, vous serez obligé, en tant que personne mariée, quoi qu'il en soit, de faire la demande de rectif pour que l'administration fiscale, eh ben, elle D'accord. vous impose au barème C1, enfin, c'est-à-dire au barème C, R1. Parce qu'en fait, dans le barème C, on n'a pas parlé là, mais dans le barème C, on prélève toujours un revenu fictif que vous ne voyez pas, hein, qui est inclus dans le taux d'imposition. On vous prélève comme si monsieur ou madame gagnait 65 100 francs. Donc forcément, à moins que vous ayez beaucoup de chance et que vous gagnez réellement 65 100 francs, il faut corriger ça. Donc ce sera à travers le barème CR, c'est-à-dire le barème C rectificatif, après 1, 2, 3, indépendamment du nombre d'enfants que vous avez. Et donc on enlèvera ces 65 000 francs théoriques et on rajoutera les revenus réels. Si vous gagnez moins de 65 000, eh ben, on vous aura trop prélevé durant l'année, donc l'administration fiscale vous remboursera une partie de l'impôt. Par contre, inversement, si vous gagnez plus que 65 000, ben, l'administration fiscale ne vous aura pas prélevé assez, et là, il y aura un supplément d'impôt à payer à l'administration. Ok, merci Jonathan. Donc, la demande de rectification pour l'exercice, pour là, l'exercice qui nous occupe là, dans les 3 prochains mois, on ne peut la faire maintenant plus que pour cette correction du barème, donc ce que tu viens de nous dire, et les Exact. déductions liées aux enfants. Pour tout le reste, il faut qu'on bascule sur ce qu'on va voir maintenant, sur la taxation ordinaire ultérieure. Voilà. Alors, c'est quoi ce truc? C'est quoi cette histoire? Taxation ordinaire Alors, pour faire court, c'est pratiquement comme le quasi-résident, c'est pratiquement la même chose, mais avec un changement notable, je dirais, qui est celui de l'éligibilité. Alors, il faut savoir déjà dans un premier temps que donc, le quasi-résident, c'est fini, hein, ça ne s'appelle plus comme ça. Maintenant, c'est vraiment le TOU, donc la taxation ordinaire ultérieure, qui remplace le nom, tout simplement. Donc maintenant, à chaque fois que les contribuables vont recevoir des documents d'administration fiscale, donc par exemple la demande de rectification, il ne faudra pas s'étonner de voir le mot TOU ou taxation ordinaire ultérieure à la place de quasi-résident. Il faut vraiment, maintenant, ça rentre un peu dans les mœurs, gentiment, et que les gens fassent le switch quasi-résident, taxation ordinaire ultérieure. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, élément notable, c'est l'éligibilité. L'année dernière, quand on faisait le quasi-résident, pour pouvoir y prétendre, il fallait que 90% des revenus de la personne ou du couple, si les deux travaillaient en Suisse, il fallait que les revenus proviennent de Suisse. Donc, par exemple, monsieur travaille à Genève, madame travaille sur Vaud, il pouvait prétendre au quasi-résident. Dorénavant, c'est 90% des revenus qui sont imposables en Suisse. C'est-à-dire que si on reprend le même cas, monsieur à Genève, madame sur Vaud, on sait qu'un frontalier qui travaille sur Vaud paye ses impôts en France et donc ce type-là, ces couples-là ne pourront plus prétendre donc à la TOU et c'est clairement, je dirais, le critère ou la personne qui sont les plus péjorés par rapport à cette nouvelle loi. Donc, il y a Félix hein, qui nous faisait un petit message là, sur la fiscalité dans le canton de Vaud. Donc, Félix, si vous êtes, s'il y en a un des deux qui travaille sur Vaud, puis l'autre sur Genève, donc malheureusement, vous ne serez pas éligible à la TOU, et donc, Exact. vous ne pourrez pas faire valoir ces déductions que vous auriez peut-être fait par le passé. Voilà, malheureusement, Alors, c'est la personne à Genève qui travaille à Genève sera obligée de faire une demande de rectif toute simple pour corriger le barème C, le barème CR, pour enlever les 65 000 théoriques et rajouter donc les revenus réels de madame. Par contre, je vois dans le chat que c'est marqué les frontaliers de Genève sont prélevés à la source, pas le canton de Vaud, par exemple. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Néanmoins, il peut y avoir
une minorité de personnes imposées quand même à la source au canton de Vaud. Par exemple, les fonctionnaires qui travaillent sur le canton de Vaud et qui habitent en France sont généralement imposés à la source. Et dans ce cas-là, étant donné qu'ils sont imposés également à la source, ils pourraient prétendre à la TOU. Ok. Bon, Thibaut nous dit que en termes d'égalité, c'est pas très juste. Donc, effectivement, on peut pas faire valoir cette déduction comme n'importe quel résident suisse. Bon. Alors, alors, je dirais qu'il y a ces 90%. Alors, qu'est-ce qui détermine ces 90%? Pourquoi? Entre nous, je pensais que les 90% allaient diminuer et ça n'a pas été le cas. Donc, je ne pourrais pas vous dire malheureusement pourquoi. L'administration fiscale n'a pas voulu me communiquer ces infos-là. Donc, ouais, il faut avoir ces 90% pour pouvoir prétendre donc à la TOU et donc à la déclaration d'impôt et déduire ses frais effectifs. On va peut-être pas traiter tout de suite dans les. Là, j'ai d'Anthony là qui nous pose une question. On verra après peut-être. Mais par contre, Cathy, elle nous dit je travaille dans le privé en Suisse et si mon conjoint travaille dans une organisation internationale. Alors, normalement, si son mari travaille dans une organisation internationale, il n'est pas imposé, enfin, il ne paye pas ses impôts en Suisse. Donc, elle doit normalement être prélevée au barème B, ou B1, B2, B3, c'est la 1, 2, 3 enfants. Donc, ces revenus ne sont pas pris en compte dans l'éligibilité. Donc, on prend uniquement les revenus de madame qui travaille à Genève, qui est imposée à la source, et donc, elle serait éligible à la TOU. Maintenant, il faudrait, on en reparlera après, faire une évaluation pour voir si c'est avantageux ou pas. Mais elle pourrait prétendre à faire la TOU. Ouais. Parce que dans les 90% des revenus provenant de Suisse, ça veut dire Ouais. qu'il y a 10% qui peuvent ne pas prévenir de Suisse. Donc, dans ces 10%, il y a tous les autres revenus. Donc, c'est les Ouais. revenus du conjoint, si le conjoint travaille dans le canton de Vaud ou sur France. Exact. C'est le revenu. S'il y a des enfants rattachés en France, est-ce que ça rentre dans ces 10%? Alors, quand vous voulez dire quoi par les enfants? Si par exemple, moi j'ai mon fils qui a 18 ans et qui a travaillé cet été en Non, du France. tout, pas du tout, pas du tout. Non, non, pas du Non, tout. non. Ok. Il a 18 ans, il est majeur, il a sa fiscalité propre, on ne mélange pas. Par contre, ce qui est important, et merci Christophe de l'avancer, dans les 10%, souvent les frontaliers sont propriétaires de leur bien immobilier et on ne le dit pas assez souvent, mais la valeur locative du bien immobilier, donc qui est indiquée au dos de la taxe d'habitation, est considérée comme un revenu étranger. Donc, il faut le prendre en compte pour le calcul des 90%. Pareil, si vous avez un deuxième bien immobilier dans lequel vous louez, donc vous percevez des revenus locatifs, là aussi, il faut prendre en compte les revenus locatifs bruts que vous percevez. Et si à ce moment-là, vous rentrez dans les 90%, lors de la déclaration d'impôt, on pourra déduire toutes les charges liées que ce soit la résidence principale ou la résidence secondaire dans laquelle vous percevez des revenus locatifs. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Ouais, et ça a un impact parce que il y a beaucoup de frontaliers qui avaient opté pour des troisième piliers, qui sont propriétaires ou qui ont un conjoint qui travaille sur France, ou du locatif. Et ben ceux-là, Oui, ils pourront plus déduire leur le troisième troisième pilier. pilier ou les pensions alimentaires ou tout ça. Donc ça, voilà. Donc, bon, bah, pour ceux qui ont déjà en place, peut-être après, il faudra se reposer la question. D'ailleurs, peut-être on pourra organiser une prochaine webinaire là, sur le thème qu'est-ce qu'on fait maintenant avec le troisième pilier, puisqu'on ne peut plus le déduire pour ceux qui pourraient pas être éligibles. Ok, donc on a compris que c'était quand même assez pas restrictif, mais enfin, c'était quand même 90%, c'est quand même assez important. Alors, si on a Alors, 90% oui, de nos revenus qui sont taxables en Suisse, c'est quoi l'avantage de parfait. passer par ça? Alors, déjà, c'est très bien, c'est-à-dire que vous êtes éligible et donc vous pouvez prétendre à la TOU et donc à déduire vos frais effectifs. Alors, il faut savoir une chose, c'est que dans le taux d'imposition de l'impôt à la source, vous ne le voyez pas, mais il y a déjà des déductions forfaitaires qui vous sont accordées, qui sont accordées aux personnes imposées à la source. Si vos frais réels, vos frais effectifs sont supérieurs au forfait qui est déjà inclus dans le taux d'imposition, eh ben, à travers la TOU,
vous allez avoir un remboursement de la part de l'administration fiscale. Par contre, si c'est l'inverse, imaginons que vos frais réels sont inférieurs que ceux déjà accordés par le taux d'imposition de l'impôt à la source, et ben là, ça fera l'inverse. C'est l'administration fiscale qui vous réclamera de l'argent, en plus de tout l'impôt à la source qu'on vous a déjà prélevé durant l'année. Donc, vraiment très, très important de faire évaluer sa situation pour pas se retrouver à devoir de l'argent à l'administration fiscale, ce Ouais, qui n'est pas le but. ouais. Donc, déjà, il faut valider ces 90%. Là, il y a Thibaut qui nous dit aucun frontalier propriétaire aura 90% de ses revenus imposés en Suisse. Si, 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 parce que si, parce que la valeur locative en France, contrairement à la Suisse, elle est très très basse. Elle est très très basse. Elle est en moyenne, elle est entre 3 à 6, 7 000 euros à l'année. À l'année. ouais, Donc, c'est très bas et généralement, c'est pas à cause de la valeur locative uniquement que vous n'aurez pas le droit de prétendre à la TOU. d'accord. Ok. Donc, je pense que le schéma de un frontalier ou un couple frontalier genevois propriétaire n'aura pas trop de soucis. Par contre, un frontalier dont le conjoint, donc conjoint au sens marié, hein, pas paxé, ou... Marié, pas paxé. Généralement, si vous êtes paxé, le bien immobilier, dans la plupart des cas, hein, pas toujours, mais est divisé par deux. Donc, c'est-à-dire que la valeur locative, on la divise par deux pour le calcul. Oui, mais pour la taxation ordinaire ultérieure, quelqu'un qui est paxé, il fait sa déclaration chacun de son côté ou c'est une déclaration Oui, commune? exact. Ouais, si le Pax n'est pas reconnu à Genève, donc vous êtes considéré comme une personne célibataire. Hmm. Donc, c'est vraiment, vous avez votre déclaration à part, vraiment indépendante de madame. On prend en compte uniquement une taxation conjointe quand vous êtes vraiment marié. D'accord, ok. Donc ça, c'est donc le concubinage ou Ou le le Pax, c'est ça. chacun sa déclaration. Ok, d'accord, très bien. Donc euh, je reviens là-dessus sur cette histoire de 90%. Comment le taux de change il est fait là? Le taux de change, c'est le taux du moment, c'est Alors, quoi? non, c'est l'administration fiscale qui, au début du mois de janvier, donne un taux annualisé sur toute l'année. Elle fait une moyenne de l'année 2021 et c'est ce taux-là qu'on doit prendre. Donc là, D'accord, je crois qu'il est sorti avant-hier, le taux. Je crois qu'on est passé de 1,07 à 1,08 et des poussières, si mes souvenirs sont bons. ok, ok, à vérifier. Donc, euh, donc ce qui est conseillé, déjà c'est de regarder en amont si on est éligible à cette TOU, et puis deux, Tout à fait. si c'est rentable, donc si c'est valable par rapport à la fiscalité qui a été prélevée forfaitairement par l'employeur. C'est ça, Exactement. Ouais. Tout hein? à fait. Donc vraiment, il faut passer par cette étape. Alors, pour ceux qui avaient déjà fait par le passé, ça ne change pas grand-chose finalement pour ceux-là. Alors, effectivement, si les personnes, les années antérieures, faisaient déjà quasi-résidents et que leur situation n'a pas changé, elle est relativement la même, alors non, effectivement, il n'y a pas de sens de refaire une évaluation. La TOU sera toujours avantageuse, ce sera toujours la même chose. Par contre, si ces gens-là faisaient déjà quasi-résidents et que leur situation a changé, donc là, oui, par contre, il faudra repasser par la case éval pour être sûr et de ne pas faire d'erreur. Ok, ok. Alors, là, je vois un message de quelqu'un qui a eu des difficultés à se connecter. Vous inquiétez pas, donc à l'issue de notre présentation, là, on vous recevrez un mail en début d'après-midi, on vous enverra un lien avec la présentation, il y aura un accès Spotify pour l'écouter si vous voulez juste l'écouter. Et puis aussi, on vous enverra les coordonnées de Jonathan si vous voulez le contacter ou prendre rendez-vous avec lui. Je reviens là sur des messages de qui c'est qui. Euh, j'ai un compte sur GE Connect. Est-ce que je peux demander la TOU en ligne et la remplir pour obtenir une déclaration? Alors, je pense sur e-démarche, je pense qu'il veut dire, non? C'est marqué. Alors, c'est Florian qui nous pose cette question, si vous Ouais, pouvez préciser, j'arrive Florian. j'arrive pas à voir. Non, en fait, comment est-ce que vous pouvez faire la demande de la TOU ou une demande de rectif simple? Il y a deux possibilités. Normalement, votre employeur a dû recevoir là, mi-décembre, la demande de rectification d'impôt simple, donc le formulaire GRIS,
qui doit normalement vous transmettre. Et à travers cette demande, vous avez la possibilité de soit faire une demande de rétif simple, soit de faire la demande de la TOU. Vous envoyez ce formulaire, imaginons que vous voulez faire la TOU, vous envoyez ce formulaire à l'administration fiscale avant le 31 mars, et suite à cette demande, quelques semaines après, vous recevez donc la déclaration d'impôt à remplir. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, si vous avez un compte e-démarche, vous pouvez le faire directement à travers votre e-démarche. Vous faites une demande de TOU, vous la validez, vous l'envoyez à l'administration fiscale, et puis pareil, vous recevrez normalement sur votre e-démarche les identifiants pour remplir la déclaration d'impôt. Ok, super. Donc, j'espère que c'est clair, Florian, qu'on a répondu à votre question. Je suis en train de remonter un peu la valeur locative. Là, Thibaut et Tania, vous posez la question de est-ce que il paraît que ça va remonter. Écoutez, moi, j'ai pas vu en France, hein, du côté français. Est-ce que il y aurait une révision de la valeur locative en France qui est dans les tuyaux? Peut-être, je l'ai pas vu. C'est possible. Pour le moment, de toute façon, pour cette année, on se base sur celle de 2021. Donc, C'est a juste. priori, elle va augmenter. L'année prochaine, écoutez, on avisera, hein, mais pour le moment, moi, j'ai pas, en tout cas, j'ai pas vu d'infos fiscales dans ce sens-là. Peut-être on pourra se renseigner, mais voilà. Qu'est-ce que je comme question? Je connecte en ligne. Ta, ta, ta. D'Anthony qui pose une question pour faire une évaluation, on utilise Geotax? On peut, ça dépend, il y a des fiduciaires qui utilisent Geotax, donc celui-ci est mis à disposition gratuitement de la part de l'administration fiscale. Après, d'autres fiduciaires peuvent également utiliser d'autres logiciels qui, eux, sont payants et peut-être un peu plus poussés, qui vont un peu D'accord. plus dans les Ok. etc., etc. Mais oui, on peut faire une évaluation à travers le Geotax sans problème. Ok, super. Bon, donc nous, on arrive au bout là je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, on les prend volontiers. Alors, juste une petite précision qu'on n'a pas dit. Lors de la TOU, on parlait de la situation au 31 décembre par rapport à la demande de rétif simple, hein, où on faisait au prorata. Là, pour la TOU, la situation, c'est toujours la situation au 31 du 12 qui fait foi. Donc ça aussi, d'un côté comme dans un autre, juste, peut-être sans compter les frais effectifs, mais selon votre situation, que vous mariez, vous ayez un enfant, etc., ce serait peut-être plus avantageux d'aller à la TOU, parce qu'imaginons vous avez un enfant, dans la demande de rectif simple, on ne la prendra que au prorata. Imaginons l'enfant, il naît au mois de novembre, on vous la prendra à charge que 2 mois. Alors que si vous faites la TOU, on vous la prendra toute l'année. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Il n'y a pas que les frais effectifs qui sont déductibles. Il y a vraiment demande de rectif simple, c'est la situation au prorata, et la TOU, c'est toujours la situation au 31 du 12 qui fait foi. Ok. Bon, maintenant, nous, on recommande, enfin, d'après ce que je comprends, c'est bien. Alors, on peut faire soi-même, hein, d'après ce que j'entends, hein, on peut faire soi-même sur Geotax ou sur ce que tu disais tout à l'heure. On peut aussi faire appel à une fiduciaire. Juste Exact. dans le processus, tu peux nous expliquer, Jonathan, comment ça se passe. Donc, Ouais. Alors, toutes les personnes qui veulent faire appel à un professionnel et qui connaît un peu toutes les ficelles et les déductions qu'on peut prétendre quand on fait la TOU, généralement, donc, ils font appel à nous. Ce que nous, on fait, c'est qu'on leur envoie une checklist par email ou ils peuvent directement aller sur notre site internet. Une fois qu'ils seront récupérés, rassemblés tous ces documents, ils nous rappellent, on fixe un rendez-vous, vous venez au bureau, on fait une évaluation, ça dure entre 30, 40 minutes. Donc, on va comparer la demande de rectif simple avec la TOU. À la fin, en tout cas chez nous, on vous donne un rapport avec les deux calculs. Et bien entendu, on se dirige vers la solution la plus favorable pour le client, bien entendu. Donc, tout ça, il faut faire, bien entendu, avant le 31 mars. ouais. C'est Ouais. primordial, hein. Donc, Avant le jusqu'à 31 mars, présent, pardon, mais je pense qu'à partir du 5 ou du 10 mars, les agendas ils doivent être hyper, hyper chargés, non? exactement, oui. C'est vrai que Il vaut mieux généralement, à partir anticiper, du 10 quoi. mars, on a plus de place, ouais, tout à fait. Ouais, voilà. Donc là, on est encore confort, mais ça va aller vite. Donc, vous pourrez prendre rendez-vous avec Jonathan directement depuis de notre site internet. Peut-être je vais essayer de vous montrer directement la page qui est concernée. Voilà, je ne sais pas si vous avez ça. Voilà, vous voyez.
Donc, c'est sur le site de monto.com. C'est pas compliqué. Il suffit de taper Jonathan Lopez ou Optimize Conseil. Vous prenez rendez-vous avec Jonathan et vous avez accès à son agenda. Et là, vous pourrez voir, voilà, fixer directement rendez-vous en ligne avec lui. Après, si vous avez d'autres questions en dehors de ce webinaire, je me permets de dire que Optimize Conseil a créé un site internet exprès pour la révision, pour l'harmonisation de l'impôt à la source, que vous pouvez aller consulter. Donc, le site web, c'est tout simple, hein, c'est www.taxation-ordinaire-ultérieur.ch. Voilà, comme le nom l'indique. Et il y a toutes les infos vraiment détaillées dans le site internet. Si vous avez d'autres questions, on a essayé de faire au plus clair pour que ce soit le plus compréhensible pour tout le monde. On va parler de sous. On peut parler de sous, Jonathan, de combien ça coûte parce que. Oui, bien sûr. Alors, on essaye de faire les évaluations relativement bon marché pour inciter, je dirais, les gens à évaluer leur situation, même si c'est pas avantageux, c'est juste pour se dire, ok, en fait, la TOU pour moi, c'est pas pour moi. Tant que ma situation elle ne change pas, j'ai rien à faire. Donc déjà, ça c'est déjà pour avoir l'esprit tranquille. Et également, de faire évaluer sa situation et dire, ok, est-ce que la TOU va pouvoir me faire permettre d'avoir un remboursement plus important que la demande de rectification d'impôt simple. Donc, les évals, selon votre situation, elles sont entre 60 et 90 francs. Donc, si vous êtes célibataire, sur un bien immobilier, par exemple, c'est 60 francs. Et si vous êtes marié avec un bien immobilier, c'est 90 francs. D'accord. OK. Et puis après, si ça, voilà, après, il y a la déclaration d'impôt qui, elle, est entre 120 et 200 francs. Oui, mais là, les gens qui font ça, ils savent combien ils vont gagner sur leur imposition, n'est-ce Ouais, pas? tout à fait, C'est exactement. gagnant-gagnant. En fait, on leur dit, ok, là, vous allez gagner tant, puis là, vous allez gagner tant. Ou là, vous allez perdre tant, il faut surtout rien faire. C'est surtout ça aussi. Ok, bon, écoutez, je pense qu'on a été complet. J'ai encore on a eu une question. Merci Félix. Ben, merci à vous d'être là, Félix, et puis ou d'avoir été là. Dans le cadre d'une situation C4, Madame travaille à Genève et Monsieur est investisseur en France avec des revenus locatifs. Les revenus locatifs en France doivent-ils être déclarés en Suisse? La réponse est non. Hein, je parle Alors, de Jonathan. Alors, attention, déjà, si elle est prélevée au barème C4, ça veut dire qu'elle est mariée. OK? Là, elle parle pour la demande de rectif toute simple, je suppose. Elle ne parle pas pour la théorie parce que je pense qu'elle n'a pas les 90%, donc elle ne peut pas prétendre à la théorie. Donc, Voilà. je pars du principe qu'elle parle de la demande de rectif toute simple. Donc, les revenus locatifs en France ne doivent pas être pris en compte dans le calcul pour la correction du barème. C'est uniquement les revenus. D'accord. Donc ça, par contre, cette dame, elle ne pourra pas pouvoir bénéficier, enfin, rentrer dans le cadre de la taxation ordinaire ultérieure. Donc, si elle avait des versements sur des piliers, si elle a fait des rachats d'années, tout ça, ça ne pourra plus être pris en compte Et du fait non, des revenus et locatifs. non. Voilà. Et les revenus locatifs en À cause, France, ils n'ont pas besoin de déclarer pour répondre à la question. Exactement, ouais, tout à fait. On les déclare uniquement s'ils doivent faire la TOU. Là, quand on fait la déclaration d'impôt, on doit inclure le bien immobilier qui génère les revenus locatifs. Ok. Et dans ce cas-là, on doit les rajouter pour le taux d'imposition, parce qu'il peut y avoir de double imposition entre la Suisse et la France. Mais par contre, toutes les déductions relatives à ce bien immobilier seront également déductibles. Ok. Parfait, ben, je pense qu'on a fait le tour. Merci Jonathan pour ces explications. C'était très clair. Enfin, en tout cas pour moi qui ne suis pas un grand champion. Ah, encore Thibaut qui nous pose une dernière question. Là, on est sur le fil, là, Thibaut. Ok. LMNP réel et TOU, on ne serait pas obligé de les déclarer dans le cadre de la TOU. Les locations, LMNP, c'est location en meublé non professionnel. Et fait, alors, attention, les locations en meublé non professionnel perçues sur France rentrent dans les fameux 10% qui doivent. Ouais, Hein, c'est ça. Hein. exact. Donc, ça Ouais, veut dire tout à que fait. si ces revenus de location en meublé non professionnel sont inférieurs à 10%, inférieurs ou égal à 10% de votre revenu taxable, alors vous pouvez Exact. bénéficier de la TOU. Et dans ce cadre Tout de à la fait. TOU, par contre, vous allez déclarer ces revenus, c'est juste, C'est juste. et par contre, vous pourrez déduire Et tous les frais inhérents à ces locations. alors,
attention, oui, on peut déduire toutes les charges liées au bien immobilier, mais avec les déductions et les normes suisses, qui ne sont pas les mêmes que les françaises. Ouais. Ça a aussi son importance. Alors, d'autres fiduciaires disent le contraire. Ben, écoutez, nous, je pense que la position, elle est assez claire hein, sur les 90%. Hein, je sais pas, peut-être Ouais, vous, tout à je vous fait. inviterai, Thibaut, à vous rapprocher de Jonathan pour parler de votre cas Mais spécifique. il peut me téléphoner sans doute et je lui explique avec grand Vous plaisir. pourrez appeler Jonathan. On vous envoie, donc on va en rester là, parce qu'on avait dit 30 à 40 minutes, donc on y est là, donc on arrive au bout. Moi, je tenais à remercier d'abord Jonathan pour toutes ces explications. Merci à tous les Merci à participants. vous. Je vous envoie en début d'après-midi un mail dans lequel vous aurez le lien vers les coordonnées de Jonathan, donc vous pouvez l'appeler ou prendre rendez-vous avec lui directement. Vous aurez Ouais, un replay et puis, voilà, donc si jamais il y a des questions, ben, on se reparle à votre disposition. Merci Jonathan, nickel. merci à tous, et Merci, puis, merci, c'était très agréable. et puis à bientôt. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.